Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire Conseils et astuces pour votre carrière dans le secteur des sciences de la vie. Diane, que je vais laisser se présenter ensuite, et moi-même allons vous présenter et animer ce webinaire. Sachez que vous avez dans votre browser une petite partie questions où vous pouvez poser toutes vos questions et nous y répondrons en fin de présentation pour ne pas perturber la présentation, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant que nous présentons. Diane, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Diane. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu en nombre aujourd'hui pour nous écouter. J'espère que vous pourrez en retirer de nombreuses astuces pour le futur. Donc pour ma part, ça fait aujourd'hui 3 ans que je travaille chez Jefferson Wells pour la partie Life Science, donc tous les profils scientifiques qu'on peut retrouver dans ce secteur et plus précisément pour les postes à pourvoir en interne directement chez nos partenaires. Pour ma part, donc, je suis recruteur pour la consultance en life science depuis maintenant bientôt 2 ans et demi. Et donc, du coup, je vous explique un petit peu Jefferson Wells, qui nous sommes. En gros, Jefferson Wells, c'est la marque experte du groupe Manpower, tant expert dans tous les domaines engineering, life science, finance et human resources. Évidemment, ce webinaire concerne aujourd'hui les sciences de la vie, donc les life science. Notre présentation va s'articuler comme suit. Tout d'abord, Diane va vous parler des mots-clés d'un CV et de l'importance de ces derniers, car nous recherchons les CV et trouvons les différents CV grâce aux mots-clés. Ensuite, nous vous toucherons un mot des types de contrats qu'il est possible d'avoir grâce à Jefferson Wells ou avec Jefferson Wells et quel contrat vous convient le mieux. Ça, ce sera à vous, bien évidemment, de choisir en fonction des avantages et des inconvénients de ces derniers. Je vous présenterai ensuite la consultance. Qu'est-ce que c'est d'être consultant chez Jefferson Wells? Quels sont vos bénéfices de commencer en tant que consultant chez Jefferson Wells? Ensuite, Diane discutera avec vous des différents secteurs que nous retrouvons en sciences de la vie. Vous serez peut-être très étonné de voir quel secteur il y a dans le life science. Et enfin, je vous ferai un petit aperçu des différentes fonctions que nous avons régulièrement, que nous avons eues par le passé et que nous aurons dans le futur également. Sachez qu'il y aura une vidéo après ce webinaire qui sera disponible où vous aurez des descriptifs de fonctions concrets avec les compétences et soft skills requises pour pouvoir mener ces missions à bien. Je laisse maintenant la parole à Diane. Voilà, du coup ici, le point sur les mots-clés, ça va vraiment être pour vous un conseil qu'on va vous donner aujourd'hui sur comment finalement mettre en avant votre CV, car bien évidemment, avant de pouvoir avoir l'occasion de rencontrer des managers ou des HR au sein des entreprises, il faut passer par l'étape du CV. Donc notre objectif est vraiment de vous donner un conseil, en tout cas plusieurs conseils sur comment mettre en avant ces CV. Le premier conseil sera vraiment l'utilisation des mots-clés. Alors de quoi s'agit-il? Ici, les mots-clés, ce sont en fait les termes techniques que nous, en tant que recruteurs ou les HR vraiment en interne au sein des entreprises, on va vraiment s'attarder sur finalement ces termes techniques qui vont nous permettre de sélectionner votre CV. Donc, si on reçoit par exemple une pile de CV et on doit choisir à travers ces CV-là, ou si on fait une recherche sur différents sites de plateformes d'emploi, on va utiliser des mots-clés, c'est-à-dire une assimilation de mots techniques pour sélectionner vraiment les bons CV qui vont nous paraître pertinents. Pour vous donner un exemple, si par exemple vous postulez pour un poste de superviseur QC dans le domaine pharmaceutique, ça va être important de retrouver dans votre CV le terme de QC, contrôle qualité, mais également GMP, vu que c'est dans le domaine pharmaceutique. D'autres techniques peut-être que vous allez pouvoir utiliser. Si vous avez une certification telle que Lean Six Sigma, c'est important également que ça puisse se retrouver. Et c'est évidemment via ces mots-clés qu'on va sélectionner vos différents CV.
Ici, on fait la distinction du coup avec les soft skills, qui sont vos compétences plus générales, voilà, qui peut correspondre à vos compétences linguistiques, par exemple, mais également votre état d'esprit. Je parle trop vite, décidément. Donc, que ce soit par exemple, voilà, votre mode de communication, votre leadership, votre esprit d'équipe, ce sont aussi des choses qui peuvent se retrouver sur votre CV. Ici, nous avons repris du coup les 10 soft skills les plus courants, on va dire, et qui vont être intéressants de se retrouver également sur votre CV. De nouveau, si par exemple vous postulez pour un poste en tant que superviseur ou même manager, le terme leadership va être important de se retrouver sur votre CV. Tout comme la communication, qui va être un moyen, en tout cas une compétence utile pour collaborer avec votre équipe, ça va être aussi quelque chose qui va être intéressant de mettre sur votre CV, bien que ce soit des choses qui vont plus se confirmer par après durant votre entretien, bien évidemment. Ici, le but, évidemment, à l'étape du CV, c'est finalement de pouvoir le mettre en avant pour ressortir de la pile et que finalement, il puisse être lu et être sélectionné. Comment faire? C'est vraiment voilà, un conseil également qu'on vous donne, c'est vraiment adapter finalement votre CV à chaque annonce. Si par exemple vous êtes intéressé tant par la R&D que vraiment plus la partie qualité et que vous postulez à 2 postes différents dans ce domaine-là, ça va être important que vous puissiez mettre en avant, de nouveau par les mots-clés, ces différentes compétences. Donc par exemple, si c'est pour travailler en laboratoire, mettre en avant vraiment toutes les compétences que vous avez pu acquérir, toutes les techniques de laboratoire. Si c'est la qualité, mettre en avant également le terme qualité, les normes, que ce soit les normes ISO, les normes GMP, les normes HACCP, si vous recherchez dans le domaine agroalimentaire, et les soft skills qui peuvent s'assembler avec ces compétences. Par exemple, si vous recherchez toujours dans la qualité, finalement, la compétence de la rigueur est quelque chose de recherché. Pourquoi pas l'inscrire directement également sur votre CV. Tout ça va faire en sorte que vous allez pouvoir finalement sortir de cette pile et faire la différence. Un autre point aussi qu'on a pu constater, c'est vraiment finalement l'appui des références, dans le sens où nous, en tant que recruteurs externes, on fait généralement appel à vos personnes de référence, ce qui va nous permettre en fait d'appuyer positivement votre candidature, mettre une plus-value à celle-ci. Donc c'est par exemple voilà, durant l'entretien, vous nous avez dit qu'en effet, vous étiez quelqu'un de rigoureux, que vous aviez une communication très directe, mais très claire pour communiquer au mieux. C'est finalement quelque chose que tout le monde peut dire en entretien. Maintenant, si voilà, le soir même, j'appelle votre ancien manager et que je lui pose la question sur votre manière de communiquer et qu'il me confirme qu'en effet, voilà, vous êtes quelqu'un de très communicatif, c'est quelque chose que moi, je vais m'empresser de rajouter dans votre description que je vais envoyer ici à notre client pour pouvoir mettre en avant votre candidature et lui montrer sur des critères plutôt objectifs vos compétences. Ici, on a constaté aussi que voilà, certains candidats mentionnent déjà sur leur CV des personnes de référence ou bien plus mettre directement une lettre de recommandation. Cela peut en effet accélérer finalement le processus et directement faire la différence aussi de votre CV. Et si la personne a 2 CV devant lui avec vos références en plus, peut le motiver à aller davantage vers vous. Mais finalement, comment rendre un CV attractif? Comme je le disais, le CV est finalement la première étape, c'est un peu la vitrine de votre profil. C'est donc important de pouvoir attirer les personnes vers cette fameuse vitrine. Pour ce faire, on a voulu distinguer en fait les profils juniors, donc vraiment les profils qui sortent de l'école ou qui ont 1 à 3 ans, 3 ans d'expérience, aux profils plus médiocres, seniors, comme on dit, donc vraiment à partir de 3 ans d'expérience. On vous a sûrement dit voilà, qu'un CV, ça doit faire 1 page, ça ne peut pas dépasser, sinon le recruteur ne lit pas, il laisse passer le CV. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ici, si vous êtes un profil junior, donc si voilà, vous sortez de l'école, que vous avez réalisé 2 stages, c'est vrai que dépasser 1 page de CV, ça devient très long. Néanmoins, sur 1 page de CV, on peut déjà indiquer pas mal d'informations. Alors, ce qui va être important, évidemment, de s'y retrouver, c'est tout d'abord vos coordonnées pour qu'on puisse facilement vous joindre, mais évidemment, votre expérience,
Alors, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de CV qui indiquent voilà, l'expérience, le titre de fonction. Maintenant, ce qui est intéressant sur le CV, c'est de pouvoir indiquer en effet vos différentes expériences, mais d'écrire un peu plus en détail, sans trop s'étaler évidemment, les différentes tâches et responsabilités que vous avez pu faire. C'est à nouveau ici que vous pourrez mettre en avant finalement ces fameux mots-clés dont je parlais au début. Dans le sens où si par exemple vous avez travaillé dans deux industries différentes, dans deux industries agroalimentaires par exemple, donc vous avez finalement voilà, 2 ans complètes d'expérience en qualité dans l'agroalimentaire et surtout dans un environnement HACCP. Si moi je recherche quelqu'un qui a cette expérience HACCP, le fait que cela se retrouve 2 fois, donc vous pouvez indiquer dans les 2 expériences différentes, permet de mettre en avant votre candidature. Donc ça, c'est par rapport à l'expérience. Ce qui est important, c'est évidemment aussi mettre du coup la durée de cette expérience que vous avez faite et aussi l'industrie la société dans laquelle vous avez travaillé pour qu'on puisse avoir un aperçu du secteur dans lequel vous vous êtes trouvé. Évidemment, on va retrouver évidemment votre parcours scolaire et vos formations, les différentes formations, certifications que vous avez pu acquérir, et évidemment également vos compétences. Donc, comme on le disait au début, donc tout ce qui est soft skills, donc toutes vos compétences en IT, linguistique, indiquer aussi voilà, vos compétences en communication, leadership, c'est également là qu'on peut retrouver ces différentes compétences. Et alors, un conseil qu'on vous donne également, c'est au niveau linguistique. N'hésitez pas à mettre votre niveau. Si vous êtes bilingue français-néerlandais, n'hésitez pas à le mettre noir sur blanc sur votre CV. Cela peut également mettre en avant votre CV, évidemment. Pour les profils plus expérimentés, donc on va retrouver finalement le même style de CV, mais là, vous pouvez évidemment dépasser la page de CV et aller vers 3-4 pages maximum, on va dire, étant donné que vous aurez également la partie coordonnées qui est indispensable. La partie compétences, de nouveau, n'hésitez pas à insister sur vos compétences linguistiques, IT. Si vous avez travaillé par exemple avec SAP, avec le LIMS, à l'indiquer également sur votre CV. Mais là où vous allez pouvoir voilà, vous épancher un petit peu plus, c'est évidemment dans vos expériences. Donc bien décrire en détail, de nouveau pas trop s'étendre, mais suffisamment pour qu'on puisse bien comprendre les différentes tâches, les différentes responsabilités que vous avez pu réaliser. Par exemple, si vous avez occupé des postes de manager, n'hésitez pas à indiquer voilà, l'équipe que vous avez pu manager, en tout cas le nombre de personnes que vous avez pu gérer de manière directe ou indirecte. Préciser de nouveau du coup, la durée de ces expériences. Évidemment, la société dans laquelle vous avez pu travailler. Et à nouveau, j'insiste à nouveau sur ces mots-clés qu'on peut retrouver évidemment dans cette section-là pour mettre en avant votre expérience. Et puis enfin, et pas des moindres, votre parcours scolaire, votre parcours académique avec vos différents diplômes et vos formations. De nouveau, si vous avez voilà, été certifié Green Belt, Black Belt, si vous avez d'autres types de formations, n'hésitez pas à l'indiquer également à cet endroit-là. J'imagine que vous êtes tous, en tout cas que vous connaissez tous LinkedIn. Si pas, je vous invite à découvrir plus en détail ce que c'est. À savoir que pour nous, en tant que recruteurs externes, mais beaucoup d'entreprises directement font appel de plus en plus à ce canal finalement qui est riche en profils, en talents. Donc on va vraiment voilà, chercher un bon nombre de candidats dans ce réseau-là. Et ce réseau, finalement, me permet de mettre également votre profil en avant. C'est assez commun pour nous également, bien qu'on ait votre CV sous les yeux, d'aller jeter un œil supplémentaire sur votre profil LinkedIn, car ce profil permet également de mettre en avant vos compétences et de même pouvoir finalement vous épancher un petit peu plus, vu que vous avez moins cette restriction de la page blanche, la page A4 du CV. Donc, de nouveau, comme c'est indiqué ici, vous avez la catégorie expérience, où c'est important d'inscrire voilà, la société, votre poste que vous avez occupé et la période. Et c'est là où vous pouvez de nouveau expliquer en détail vos tâches et vos responsabilités. Et à nouveau voilà, je le redis pour la énième fois déjà ce soir, où on peut retrouver les fameux mots-clés qui vont nous permettre de sélectionner votre CV.
Il y a évidemment tout ce qui est compétences supplémentaires, hein, donc les compétences IT, mais également les compétences en langue, comme c'est repris ici sur le slide, où il est également pertinent de pouvoir indiquer votre niveau. Ici, voilà, quelqu'un bilingue anglais-français, c'est important de pouvoir évidemment le mentionner. LinkedIn, comme je vous le disais, c'est aussi un réseau. Donc, c'est vraiment une possibilité de faire jouer votre réseau pour mettre finalement en avant vos compétences. Donc, si les autres peuvent vous aider voilà, à mettre une plus-value sur votre expérience, alors il faut y aller. Donc, ici, vous avez également la catégorie compétences et recommandations. Il suffit d'un petit clic de la part d'un ancien collègue, d'un ancien manager, d'un ancien camarade de classe avec qui vous avez aussi eu peut-être des travaux de groupe. Et pouvoir mettre en avant les compétences que vous avez pu acquérir durant vos expériences. Et pourquoi pas y ajouter dans les recommandations un mot positif, évidemment, sur votre collaboration passée. Ça permet voilà, de facilement mettre en avant votre candidature. Je laisse à Mathieu, du coup, la possibilité de vous expliquer le technical file. Oui, merci Diane. Du coup, en plus de l'importance de votre CV et de votre profil LinkedIn attrayant, le technical file, qu'est-ce que c'est? C'est un document spécifique à la consultance. C'est le document via lequel nous communiquons avec nos clients. Alors du coup, il doit évidemment être le plus attractif possible car le client, ce sera via ce document-là et sur ce document-là qu'il se basera pour voir si vous pouvez convenir ou non à la mission. Alors, sur la première page, très important, sous les personal skills, vous devez mettre vos différents soft skills, comme Diane vous a expliqué. Ensuite, les main skills, là, ce sont vos compétences principales, telles que les techniques que vous avez utilisées et que vous maîtrisez bien. Ensuite, il y a une catégorie par rapport aux outils informatiques que vous maîtrisez ou en tout cas que vous savez utiliser. Et enfin, les méthodologies, telles que par exemple Lean Six Sigma, JMP, etc. Ensuite vient votre motivation, pour le poste, ou si ce n'est pas pour un poste en particulier, votre motivation en général et ce que vous désirez trouver. Et enfin, sur cette première page, viennent les langues, avec votre niveau de langue, très important aussi, parce que dans le cadre de certaines missions, évidemment, il faut savoir parler français, mais également savoir s'exprimer en anglais. Donc la première page est vraiment essentielle dans ce technical file, étant donné que c'est vraiment ce que va voir le manager en premier lieu. Donc au plus cette page est attractive, au plus de chances vous aurez d'être retenu pour un entretien chez le client. Ensuite vient donc la deuxième page où vous allez expliquer en détail vos différentes expériences professionnelles avec les dates évidemment et les langues que vous avez utilisées dans le cadre de ces différentes expériences professionnelles. Et enfin, sur la troisième page, vous aurez la possibilité de noter vos différents diplômes ainsi qu'à partir de quel moment vous êtes disponible pour commencer un nouveau challenge. Maintenant, nous en venons au type de contrat et je vais laisser la parole à Diane pour ce qui est du permanent et de l'intérim. Voilà, du coup, ici, on a repris donc les trois types de solutions, finalement, que Jefferson Wells peut vous proposer aujourd'hui dans le secteur de life science et qui sont, du coup, généralement les trois contrats qu'on peut retrouver de manière générale dans le recrutement. Donc ici, tout d'abord, qu'est-ce que le contrat permanent? Ce sont les contrats à pourvoir en CDI ou en CDD directement chez nos partenaires. C'est-à-dire un contrat que vous avez directement avec ces entreprises, industries pharmaceutiques, agroalimentaires ou autres. Donc nous ne sommes finalement que l'intermédiaire entre vous et eux. C'est vraiment un service que nous vous proposons pour faire finalement vous mettre en contact avec ces différentes industries. Alors l'avantage évidemment d'un contrat permanent, c'est le côté permanent que cela peut vous apporter, donc finalement la stabilité de l'emploi, la protection contre le licenciement, étant donné que voilà, votre employeur aura plus de mal de vous licencier si ça devait être le cas. Mais évidemment, cela a le désavantage que vous-même, c'est plus difficile de vous défaire d'un contrat permanent. Jefferson Wells propose également le contrat de l'intérim. Alors, c'est vrai que l'intérim peut, dans un premier temps, effrayer certaines personnes. Or, cela apporte beaucoup d'avantages également.
dans le sens où ça vous permet d'explorer finalement différents domaines sur des plus courtes durées et évidemment réfléchir un petit peu à ce que vous préférez et aller dans un sens ou dans l'autre. Cela vous apporte aussi la possibilité finalement de, voilà, si la mission se passe pas bien, si c'est finalement pas un environnement que vous aimez, de pouvoir du jour au lendemain dire stop et de vouloir arrêter la mission. L'intérim permet aussi finalement de pouvoir vous intégrer petit à petit au sein d'une nouvelle industrie, dans le sens où généralement, nous, les postes en intérim qu'on va vous proposer, il va pouvoir y avoir une possibilité de long terme par après. Donc, c'est vraiment pouvoir voilà, démarrer une mission sur plusieurs mois et si ça se passe bien pour vous et pour l'employeur, alors vous engager à du long terme tout en ayant pu finalement vous essayer l'un et l'autre. Évidemment, voilà, le désavantage évidemment de tout ceci, c'est que évidemment l'employeur peut également, voilà, du jour au lendemain, vous dire aussi que finalement le contrat s'arrête là, ils n'ont plus besoin d'aide sur ce projet-là. En ce qui concerne la consultance, enfin, qu'est-ce que la consultance en tant que telle envisagée par Jefferson Wells? Quand vous êtes consultant chez Jefferson Wells, vous êtes engagé en CDI et vous allez en mission chez le client. Mission d'une durée variable de 6 mois à 2-3 ans, dépendant du projet. Et donc, le but de la consultance, c'est d'enchaîner mission après mission, bien évidemment. Notez tout de même que nous travaillons également avec des freelances, donc des consultants indépendants. Alors, quels sont les avantages de la consultance? Il y en a beaucoup. À savoir, tout d'abord, vous variez le type de fonction en enchaînant mission après mission. Donc, vous n'avez pas cette routine qui s'installe. Vous avez également la possibilité de découvrir différents environnements de travail, à savoir différents clients, différentes équipes, même si c'est chez le même client, étant donné la grandeur des entreprises pharma notamment. Bien évidemment, d'un département à l'autre, ça diffère. Donc, vous avez également la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences et savoir vers où vous voulez aller pour la suite. Évidemment, il n'y a pas que des avantages et le petit défaut, c'est dans le cas où nous ne vous trouvons pas directement de mission après votre première mission. Mais sachez que 6 semaines avant la fin de votre mission, on commence déjà à vous chercher une nouvelle mission. Et dans la majorité des cas, nos consultants qui terminent une mission ont déjà une nouvelle mission qui est prévue. Mais il se peut qu'en fonction de la conjoncture économique, par exemple, ce ne soit pas le cas et que vous êtes en intermission. Mais voilà, vous êtes en CDI chez Jefferson Wells, donc du coup, cette période d'intermission ne posera pas trop de soucis parce que nous ferons tout pour vous trouver une nouvelle mission le plus rapidement possible. Alors, la consultance est un monde rempli de possibilités. Il y a beaucoup de bénéfices pour les candidats, à savoir que, comme je l'ai mentionné juste précédemment, vous êtes en CDI, donc stabilité de l'emploi. Nous recherchons des offres de mission pour vous et nous vous les présentons. Et lorsque vous débutez votre mission, que vous débutez en tant que consultant chez Jefferson Wells, à partir de ce moment-là, vous savez déjà sur quelle mission vous allez travailler et à quel moment elle commence. Mais ne vous inquiétez pas, en tant que consultant de Jefferson Wells, nous allons vous guider tout au long de votre mission, avant, pendant et après. Nous vous aiderons notamment à vous préparer par rapport à votre CV pour qu'il soit le plus attrayant possible, ainsi que le technical file. On vous aidera dans la préparation des entretiens. On assistera également aux entretiens avec vous. Vous serez directement face à votre futur manager. En effet, c'est votre futur manager qui vous préparera aux entretiens chez le client. C'est lui qui assistera avec vous aux entretiens chez le client. Et puis, il vous fera un feedback et une analyse de vos entretiens, évidemment pour vous améliorer pour les entretiens futurs. Quand vous débutez votre mission, bien évidemment, nous allons fixer avec vous des objectifs quant à la mission, car qui dit mission dit objectif associé à atteindre, évidemment. Mais pas de souci, nous allons bien évidemment faire un plan pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. Puis, évidemment, vous devrez quand même travailler pour atteindre ces objectifs et vous focaliser donc sur votre plan et enfin, vous atteindrez vos objectifs.
En termes de soutien avant, pendant et après, comme mentionné, nous vous aidons dans la préparation de vos CV, des entretiens, et nous vous guiderons tout au long de votre mission et même après votre mission. Nous serons toujours disponibles là pour vous, pour toute question que vous auriez à tout moment. Après tout, c'est tout à fait normal, vous faites partie de Jefferson Wells et de Manpower Group. Alors, important à savoir, c'est que vous devenez consultant Jefferson Wells à partir du moment où le client désire travailler avec vous sur une mission et que vous, bien évidemment, désirez travailler sur cette mission. Donc, quand il y a feedback positif des deux côtés, c'est à partir de ce moment-là que vous devenez consultant Jefferson Wells. Ce qui signifie que vous savez déjà, bien évidemment, sur quel projet vous allez travailler, vous connaissez votre supérieur chez le client, vous connaissez l'environnement de travail, les tâches à réaliser, mais également au jour le jour, les différents collègues avec qui vous serez en interaction. Alors, pendant votre mission, on fait plusieurs réunions de suivi, à savoir, au moins une fois par mois, vous aurez une discussion ouverte à propos de votre mission, de vos attentes, pour voir si tout se passe toujours bien. Cette discussion peut se faire que ce soit par téléphone, par mail, par SMS, dépendant bien évidemment de ce dont vous voulez discuter avec votre manager. Et nous appelons ça le contractor care et nous considérons ça donc comme un moment de qualité avec nos consultants. Et puis, au moins tous les 6 mois, nous organisons un rendez-vous qu'on appelle la Project Review pour voir où ça en est par rapport à votre mission, si tout se passe toujours bien et pour voir vers où va votre mission. Ensuite vient l'évaluation à la fin de votre mission ou tous les ans si la mission dure plusieurs années. Pendant cette évaluation, nous analyserons ensemble, bien évidemment, les objectifs qui ont été fixés, les résultats qui ont été atteints ou qui n'ont pas été atteints. Nous discuterons également de votre plan d'évolution avec des formations et du suivi pour développer de nouvelles compétences. Et nous pourrons également analyser la possibilité d'un CDI chez le client si bien évidemment vous le désirez. Mais faire partie de Jefferson Wells, cette consultante Jefferson Wells, c'est également faire partie d'une équipe. Nous organisons différents types d'événements pour nos consultants et avec nos consultants. Il y a des événements ponctuels tels que des dîners, par exemple. Nous venons sur place chez le client et nous dînons avec tous nos consultants Jefferson Wells. C'est un moment de qualité, c'est très chouette et nous échangeons, que ce soit sur vos missions ou alors sur les sujets dont vous voulez discuter tous ensemble. Et comme ça, vous avez également la possibilité de voir les autres consultants qui sont chez le même client. Nous organisons également ce type d'événements pour des consultants qui sont dans la même ville ou dans la même région. En plus de ça, nous organisons également de plus gros événements avec tous nos consultants Jefferson Wells et nous essayons qu'ils viennent, le plus nombreux possible, bien évidemment. Donc, au moins une fois par an, nous essayons de rassembler tous ces consultants. Donc, je vais prendre un exemple très concret, hors période Covid, évidemment, du HR Run, qui était donc une course relais par équipe de 3, où il y a les employés internes Jefferson Wells et les consultants ensemble. Donc, ça crée du team spirit. Et donc, c'est une course relais et bien évidemment, le but, c'est d'y participer tout d'abord, mais également de se donner à fond. Ça se passait et ça se passe donc à la Forêt de Soignes et c'est suivi d'un repas après la remise des prix. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, être consultant Jefferson Wells, ce n'est pas seulement être en mission chez les clients. On vous accompagne tout au long de votre mission, que ce soit avant, pendant, après. Et en plus de cela, nous organisons différents événements hors boulot pour souder cet esprit d'équipe. Je laisse la parole maintenant à Diane pour vous expliquer les différents secteurs du life science. En effet, du coup, le secteur du life science, c'est finalement assez vaste.
Ici, nous avons repris les différents secteurs, différents domaines d'activité dans lesquels Jefferson Wells, nous sommes présents au niveau du life science, que ce soit principalement, il est vrai, toute la partie pharmaceutique, chimie, agroalimentaire, biotechnologie et medical device. On va dire que c'est vraiment les principaux domaines dans lesquels nous sommes, mais nous sommes également actifs dans tout ce qui est environnement, recyclage, traitement du sol, traitement d'eau et le domaine du cosmétique. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir vraiment vous aider à vous intégrer finalement dans différents secteurs, peut-être des secteurs dans lesquels vous n'avez pas encore travaillé. Je pense par exemple à un bio-ingénieur qui a travaillé en qualité toute sa vie dans le domaine de l'agroalimentaire et qui souhaiterait voilà, aller vers le domaine du pharmaceutique ou inversement pardon. C'est intéressant de pouvoir avoir vraiment cette, cette diversité au niveau du secteur. Jefferson Wells est présent du coup en fait dans les 3 régions de la Belgique, que ce soit du côté de la Flandre, de Bruxelles ou de la Wallonie. Nous sommes voilà, une équipe bien présente, que ce soit côté francophone que néerlandophone, dans lequel nous pouvons vous intégrer dans les différentes solutions, à savoir les 3 solutions dont nous avons discuté plus haut, donc les contrats permanents, l'intérim ou bien la consultance. Il faut savoir que Jefferson Wells, c'est aussi une présence dans 50 pays du monde et il y a aussi une possibilité finalement de mobilité. Ici, j'ai un exemple bien concret à vous partager. Nous avons récemment placé, en tout cas permis à une candidate française qui travaillait avec Manpower en France et pour des raisons familiales, elle est venue s'installer en Belgique. Pour ce faire, elle a demandé à Manpower en France comment elle pourrait trouver un emploi ici en Belgique. Nos collègues français nous ont contactés. J'ai pris contact avec cette candidate qui venait en Belgique et rapidement, on lui a trouvé 2 missions ici en Belgique, proche de son domicile et pour qui voilà, ça se passe très bien et nous avons pu donc l'aider à vraiment s'intégrer dans notre pays. Enfin, j'en viens sur un petit aperçu des jobs. Comme mentionné au début de notre webinaire, vous retrouverez des descriptifs plus complets avec les compétences, les soft skills associés dans une vidéo qui sera diffusée donc après ce webinaire, notamment sur le site jeffersonwells.be. En termes de jobs, vous avez vraiment différents catégories de jobs, à savoir des opportunités tant en recherche et développement qu'en production, qu'en supply chain, que toute fonction transversale telle que l'assurance qualité, le contrôle qualité, les affaires réglementaires, tout ce qui est qualification et validation d'équipements, tous les profils ingénieurs, que ce soit des ingénieurs en électricité, ingénieurs en mécanique, des ingénieurs HVAC. Vous avez vraiment différents types de postes dans différentes catégories, comme vous pouvez le voir ici sur le slide. Je vais vous donner maintenant ici quelques exemples de fonctions qui sera donc complétée donc par la vidéo, comme je vous l'ai mentionné déjà plusieurs fois aujourd'hui. Donc, par exemple, dans le secteur pharmaceutique, il y a des postes, que ce soit dans tout ce qui est recherche clinique. Par exemple, ici, un poste, comme vous pouvez le voir sur le slide, c'est un poste de Clinical Project Manager. Vous avez également des fonctions en supply chain, un poste de warehouse technician, par exemple, des fonctions transversales, par exemple, le deviation writer. Donc ça, c'est un poste QA, donc en assurance qualité qui est très demandé à l'heure actuelle. Donc ça, c'est pour l'industrie pharmaceutique. Vous avez également pour l'agroalimentaire des postes, que ce soit en production, comme vous pouvez le voir, team leader en production, plant manager, des postes en ingénieur, par exemple responsable maintenance et processus. Et puis vient le secteur chimique, où vous avez également différentes opportunités, que ce soit en technicien recherche et développement, que ce soit de l'analyse en laboratoire ou par rapport au processus, mais également des postes en tant que quality control analyst, donc analyste contrôle qualité, pour ce qui concerne la qualité. Mais pas d'inquiétude, vous aurez l'occasion de voir pas mal d'exemples concrets de fonctions que nous avons et que nous avons eues et que nous aurons encore très certainement dans le futur dans la vidéo
qui sera publié. Voilà, du coup, comme Mathieu l'a mentionné au début, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer ici dans le chat, sur normalement la droite de votre écran, et nous serons, du coup, nous ferons plaisir d'y répondre. Autrement, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet, donc jeffersonwells.be, pour aller du coup consulter ces différentes opportunités que nous aurions à vous proposer aujourd'hui. Et alors, allez voir aussi sur LinkedIn nos profils. N'hésitez pas à vous connecter avec nous pour que vous puissiez avoir régulièrement nos différentes opportunités affichées sur votre réseau. Alors ici, donc, il y a Max qui nous pose une question. Donc, quelle est l'importance finalement d'une lettre de motivation? Ça, je pense que c'est comme Mathieu a pu l'indiquer durant sa présentation pour le Technical File. Cela permet aussi de mettre en avant votre candidature et que vous puissiez finalement décrire vos motivations de par votre expérience. Si vous avez une expérience dans telle ou telle compétence, de la mettre en avant d'une autre façon que de par votre CV. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais tu as très bien dit. Donc, juste peut-être ajouter donc que la lettre de motivation, c'est différent que les motivations que vous mettez dans votre technical file. Bien évidemment, les motivations dans le technical file ne doivent pas avoir la taille d'une lettre de motivation, sinon on est parti pour des dizaines et des dizaines de pages de technical file. Mais vous devez donc synthétiser dans le technical file par rapport à vos motivations et évidemment, quand vous postulez sur notre site web, c'est toujours bien de mettre une lettre de motivation pour qu'on voit en quoi vous pourriez convenir pour le poste, vos motivations, quelles sont vos réelles motivations par rapport au poste. Et donc, ça nous attire bien évidemment plus notre attention là-dessus. À nouveau, c'est un bon endroit où vous pouvez y indiquer les mots-clés qu'on pourra retrouver et être attiré du coup par ces mots-clés. Alors, du coup, on a aussi une demande si on donne accès à certaines formations. Je peux. Ouais, vas-y. Je peux peut-être répondre étant donné que c'est plutôt axé consultance. Donc, en tant que consultant Jefferson Wells, vous avez bien évidemment accès à différentes formations. Que ce soit des formations pour les langues, pour améliorer français, anglais, néerlandais, plus autres langues si nécessaire dans le cadre de votre mission actuelle ou mission future. Vous avez également des formations pour tout ce qui est l'utilisation des outils IT. Par exemple, pour certaines missions, il faut une certaine pratique de SAP. Si vous ne connaissez pas SAP, pas d'inquiétude, vous aurez la possibilité de suivre des formations pour en apprendre davantage et savoir utiliser cet outil-là. Vous avez également des formations en project management qui mènent à des certifications reconnues mondialement, telles que Lean Six Sigma Green Belt et Prince2. Vous avez également des formations quant aux fameuses soft skills que Diane vous a expliquées en long et en large. Bien évidemment, il y a des formations que ce soit par rapport à améliorer sa communication, sa gestion du temps, l'organisation. Il y a pas mal de soft skills qu'il y a moyen de travailler par le biais de formations. Et bien évidemment, vous avez accès à ces formations, que ce soit en ligne si possible, où on travaille également en partenariat avec des instituts de langue tels que le Sephora, mais également des instituts tels que le Cefochim qui délivrent différentes formations telles que des formations par exemple techniques sur l'introduction au GMP, ce que c'est. Donc voilà, vous avez vraiment un panel de formations à votre disposition pour développer de nouvelles compétences ou acquérir de nouvelles compétences, car vraiment, le candidat est au centre de notre préoccupation et on désire vraiment pouvoir vous amener là où vous désirez arriver dans votre carrière et être votre partenaire en ressources humaines. J'espère avoir répondu à la question.
Voilà, voilà, il me semble ne plus avoir de questions. Moi, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à nous recontacter et voilà, aller voir notre site internet pour regarder toutes les opportunités qui sont à vos dispositions.